Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de partout où vous êtes, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Vous êtes de partout, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Paris, vous êtes en Afrique, partout où vous êtes, vous affectionnez tellement, vous affectionnez tant cette émission et vous aimez ce que nous sommes en train de faire et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos appels et vos soutiens. Je reçois régulièrement et que Dieu vous bénisse. J'ai l'honneur ainsi que le privilège ce soir de recevoir pour vous un artiste pas le moindre. Nous avons l'habitude ici sur ce plateau de recevoir pour vous les personnes que vous avez toujours demandé. J'ai l'honneur ici le privilège de recevoir pour vous un artiste, mais dont nous allons devoir découvrir dans les minutes qui suivent. Alors pour ce faire, nous allons devoir regarder le savoir-faire de cet artiste par ce beau cantique que la régie va nous balancer. On suit ce cantique et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je parie que vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien du frère David Elisha sur ce plateau. Frère Elisha. Ouais. David, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, merci beaucoup. Comment allez-vous? Tout doucement, par la grâce de Dieu. Nous venons de suivre ce beau cantique, donc pour moi, j'ai la chair de poule quand j'entends en fait la mélodie, on dirait elle a été inspirée, ainsi que la composition. Alors, que pouvons-nous dire de cette très belle chanson? C'est une question pertinente, je ne sais pas, mais ce que nous pouvons dire, nous pouvons premièrement remercier Dieu. C'est lui qui donne l'inspiration, c'est lui qui est le propriétaire de chaque œuvre d'esprit. Et donc, s'il ne donne pas, alors on n'aura rien à proposer à son peuple. Donc, c'est lui qui nous a donné ces merveilleux et beaux cantiques pour que son peuple soit béni, soit édifié et qu'il récupère son peuple dans sa présence. Très bien. Alors, si on peut remarquer dans le clip, on voit premièrement la composition, le son, ici, ainsi que le clip. En tout cas, tout est parfait. Gloire à Dieu. Je parie que vous avez une équipe assez solide pour nous présenter une œuvre pareille. Alors, c'est une chanson Benga Yesu tirée de l'album Justifié. Oui. Pourquoi avez-vous choisi le titre Justifié? Ben, je pense que chacun de nous a une histoire avec Dieu. Une histoire personnelle, particulière avec Dieu. Comme vous aussi, vous avez une histoire particulière avec Dieu. Exactement, c'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui nous a au fait poussé à mettre ces titres en connivence aussi avec Dieu. Parce que j'étais en train de chercher, pendant que j'ai composé les chansons, je mettais en place les chansons dans le studio, ou au studio, et je me demandais, ça serait quoi le titre de l'album? Je ne savais pas encore le titre de l'album. Et même pendant que j'ai lancé la chanson promotionnelle Benga Yesu sur le marché, je n'avais pas encore aussi vraiment le titre de l'album. Mais c'est après que Dieu... Donc vous avez commencé à enregistrer, oui. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore les titres de l'album. Non, non, je n'avais pas encore. Mais c'est après que Dieu m'a révélé ces titres. Il m'a dit, voilà, d'où je viens avec toi, d'où je suis avec toi et où je vais avec toi. Commence par justifier et après je te donnerai un autre titre pour un autre album. Parce que justifier, là nous avons le volume 1 et le volume 2. Le volume 2 va venir bientôt. Le volume 1 a combien de titres? 10. 10 titres et le volume 2? Ça, je ne sais pas encore. Ça peut aller au-delà. Je ne sais pas encore. Les kilelo, les kilelo comme ma bisopère, mon soutien à 21 titres, 31 titres. En tout cas, je ne vais pas faire les choses comme toute autre personne. Je ferai à disposition à biso. S'il faut, ceux qui ont la 5, gloire à Dieu, ceux qui ont la 15, il y a un pays. Très bien. Mais frère David Nayo qui a un timbre à Moïse Mbiye. Ah bon? Gloire à Dieu.
Vous avez un timbre à Moïse Mbi. Est-ce que vous avez moi penchant à côté à Pasteur Moïse Mbi? Non, pas du tout, c'est naturel au fait. Ah, c'est naturel. Ouais. Alors, hormis, on dirait aux compositions à plusieurs artistes. Vous avez Ndambouya Moïse Mbi, vous avez Ndambouya frère Teddy Disso. Ok. Non, mon nom, non, mais c'est un côté. Ah, exactement, ouais. Très bien. Alors, frère David, nous sommes aujourd'hui, nous aimerions beaucoup plus comprendre. Parce que, au sein de ce titre, Benga Yesu, on est bandeli à Waka, Moutou Moko a un parcours assez particulier dans Nzambe. Alors, parcours Nayo, ce qui relater un peu parcours Nayo. Parce que Nzembouana, ça fait partie, on dirait, à parcours Nayo Moko. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un tout petit peu, au fait, à parcours Nayo? Dites au monde, au fait, le frère David, la chanson, je dirais d'ailleurs fétiche, où ils ont cartonné jusqu'à présent, en fait. Ouais, gloire à Dieu. En fait, ce que je dirais, c'est que je suis un simple citoyen de la République démocratique du Congo, s'il faut que je me présente, et je suis ici d'une famille chrétienne. Mon père, c'est un pasteur, ma mère, c'est aussi une pasteuresse, et nous tous dans la famille, nous servons Dieu. Mon grand frère, c'est un pasteur, moi, je suis un pasteur, voyez-vous. Donc du coup, mais ça n'a pas été facile avec Dieu dès le départ. Ah, donc, tout le bagage dans la famille, il y a un serviteur de Dieu. Exactement, moi. C'est parce que papa a pasteur, maman a pasteur, bon, automatiquement, non, mais c'est pas automatique, c'est vraiment, il faut que ça soit lié par l'appel. Ah, bien, moi et ma maison, Josué, moi et ma maison, nous servions. C'est aussi, moi je pense que c'est aussi une autre part, un autre côté qu'on ne peut pas aussi négliger. Voyez-vous? Parce que quelqu'un qui est de la lignée de Lévi ou de Lévite, cette personne-là, coûte que coûte, même s'il ne sera pas un souverain sacrificateur, mais il va demeurer dans la présence de Dieu pour servir. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit être souverain sacrificateur ou pasteur aujourd'hui. Donc tu peux servir Dieu dans plusieurs domaines, ou dans plusieurs tâches, ou dans une autre tâche, mais pas seulement en étant pasteur. Mais quand tu as l'appel, ça c'est Dieu qui en décide. Donc moi j'ai eu l'appel, mais je ne voulais pas être un pasteur. Tout en voyant, c'est que mon père était en train de subir, il souffrait. Il a souffert avec nous parce qu'il voulait être pasteur. On a souffert, moi je pense qu'il a sacrifié même sa jeunesse pour nous et pour l'Église. Et pendant que les autres étaient en train d'aller de l'avant, pendant qu'ils étaient en train de bénéficier du bien de ce monde, mais lui, il s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. On était là, moi je me disais en tout cas. Alors, est-ce que on a peine à vivre, papa, maintenant vivre. Mais comme je voulais, comme j'aimais tellement chanter, j'ai chanté dès le bas âge. Depuis mes 5 ans d'âge, j'étais déjà en train de chanter dans des églises. Voyez-vous? Donc du coup, mais après ça, je ne suis pas d'une famille aisée. Et ça n'a pas été facile pour nous d'émerger dans la musique ou avec la musique. Et il fallait passer de gauche à droite. Et il y avait des coques en jambes, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés financières, il y avait des problèmes. En fait, qui se sont levés et qui s'étaient présentés plutôt à cette époque-là devant nous, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et jusqu'à ce que Dieu en décide autrement et il nous a aidés et jusqu'à ce qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. On a commencé, moi j'ai commencé ma carrière musicale vraiment proprement dite en 2018. En 2018. J'ai sorti. Mais Mano depuis Mwakala, non? Oui, Mwakala, mais vraiment. Vous avez le ghetto. Exactement. Alors c'est en 2018, Ndepenza. Ouais. Nabimisa Moutou, et j'avais fait un titre qui s'intitule Né pour vaincre. Né pour vaincre. Oui, à cette époque. Alors, tout ça, on pose-moi quelque part. Voilà. Alors, il y a une galère. Mais en 2018, au Betara, nous sommes à ghetto. Et puis, pas en 2018, je dois essayer quelque chose. Comment c'est arrivé pour trouver ne fût-ce que moi quelque chose pour côté moi studio et puis pour
ça ne fait ce que moi, élément, mon corps, en fait. Ah, mais j'ai commencé à travailler, Dieu m'avait béni autrement. Moi, j'attendais la bénédiction de Dieu dans la musique, mais Dieu m'a surpris et il m'avait donné un travail. Et c'est ce travail qui a quand même aidé à ce que je sois... Et aussi des personnes... C'est ce travail-là qui a financé exactement. Le studio. Exactement, c'est le travail que je faisais et j'étais en train d'économiser et mes économies et des personnes gauche à droite que Dieu a dû toucher. Ils nous ont aussi aidés et c'est comme ça qu'on a fait la chanson Né pour vaincre qui avait aussi, je suis sûr, cartonné à cette époque-là. En 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez dans cette ville ici, Kinshasa, Né pour vaincre avait fait aussi son temps. Très bien. Alors, on ne va pas parler... Bon, en 2018, vous n'avez fait que ce titre-là. J'avais l'idée de faire tout un album. Mais comme je n'avais pas assez de moyens, moi je suis une personne, je n'aime pas la médiocrité, j'aime pas faire les choses justement pour faire. Et je suis un perfectionniste, j'aime bien quand je fais quelque chose. Peut le sentir, quoi. Ouais, il faut vraiment que la chose soit dans les normes. Et si les normes ne sont pas réunies, les éléments ne sont pas réunis, alors autant mieux laisser. Alors c'est pour ça que j'avais abandonné d'autres titres que j'avais, mais j'avais au fait une composition d'un tout un album, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas assez de moyens. J'ai commencé avec la promotion, vous savez, la promotion dans cette ville, ce n'est pas facile. Quand vous voyez une personne réussir dans la musique et être vue partout, il passe partout dans des télés, sur net, au niveau du terrain, partout. Croyez-moi que cette personne-là a dû vraiment dépenser assez et ça n'a pas été facile pour nous. C'est que nous avions, on avait donné pour l'œuvre de Dieu et puis on s'était arrêté à un temps où on ne pouvait plus continuer. Mais c'est quand Dieu s'est décidé de nous lancer encore une fois de plus, comme une flèche, il a disposé encore le moyen pour que nous puissions vous proposer ces merveilleux albums. Très bien. Alors, pendant ce temps-là, les musiciens, surtout ceux qui sont en arrière, en fait, un peu regardant beaucoup en ce qui concerne l'argent. Alors, il y a un moyen un peu maigre, de part et d'autre, pour créer, en fait, affaire comment est-ce que vous faisiez, vous, avec vos instrumentistes et ceux qui devaient normalement mettre la voix au studio? Vous avez comme moral quand moral, en tout cas, on était juste... Quand je trouve quelque chose, on a quel studio. Quand je ne trouve pas, la famille n'a rien. C'est comme ça que ça se passait comme ça. Quand je trouve, j'y vais. Quand il n'y a rien, je reste à la maison. Je travaille. Et j'étais aussi dans l'église. Dans l'église, je continuais à servir Dieu dans mon église respective. Mais à ce qui concerne la musique, en tout cas, je ne me battais plus. Aller chercher des productions, aller quémander. Déjà, même Dieu sait que je ne suis pas de ce genre de personnes-là. Donc du coup, je suis resté à mon poste. Mais quand Dieu donnait quelque chose, je me précipitais pour aller enregistrer. Et dès qu'il n'y avait rien, je m'asseyais. Même à la galère, préféré en tout cas. Et le Seigneur lui-même frayera un chemin. Exactement. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je tenais avant de continuer à pouvoir m'excuser pour ma voix. Elle est un peu cassée. On dirait que la saison sèche a un peu mal commencé, quoi. Supportez-moi, s'il vous plaît. Alors, je voulais dire, aujourd'hui, on a tant de musiciens, on a tant d'artistes qui nous proposent des tubes sur le marché, ainsi de suite. Alors, le frère David, quelle est la particularité qu'il nous apporte aujourd'hui sur le marché par rapport à la musique chrétienne que nous savourons aujourd'hui comme ce beau cantique Benga Yesu? Alors, quelle est votre particularité là? Parce qu'on en trouve tant. C'est une très bonne question d'ailleurs. C'est une première fois que ça puisse sortir de la taux. Et je remercie Dieu pour ça. C'est quoi ma particularité? Qu'est-ce que je vous amène sur le marché en tant que chrétien?
je présente premièrement Jésus. Ouais, tout le monde présente aussi Jésus. Hein? C'est pas de la même façon. Ah ah! Vous allez Donc remarquer. ça veut dire que d'autres présentent Jésus, mais de la très mauvaise façon. Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas comment eux présentent Jésus. Vous avez dit, mais pas de la même façon. Je vais On sous-entend m'expliquer. que la façon dont eux présentent Jésus, c'est une très mauvaise façon. Non, 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 pas du tout. Je vais encore mieux dire. Ok. Nous pouvons être de marketeurs, nous deux. Vous avez votre produit. Je peux avoir aussi le même produit que vous, mais on ne va pas nous acheter le même jour ou de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a sa façon de présenter son produit. Si tu le fais et qu'on ne t'achète pas, cela ne veut pas dire que tu as mal présenté. Seulement, peut-être que tu n'as pas trouvé le bon moment ou peut-être que la concurrence a été rude. Voyez donc, chacun de nous est appelé à présenter Jésus comme il faut, dans sa manière ou de sa façon. Mais moi, je suis venu avec une particularité de présenter Jésus de ma manière ou à ma manière. Dans tout l'album et dans toutes mes chansons, vous allez voir, je suis en train d'épingler sur la personne de Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas espérer dans beaucoup de choses ou dans autre chose sans pour autant d'abord parler de Jésus. Ce que nous avons perdu aujourd'hui à l'Église, c'est la présence de la personne qui est même le socle de l'Église. C'est Jésus. On a perdu l'autel d'adoration. Et c'est pour ça que Dieu m'a aussi envoyé. Donc rétablir l'autel d'adoration, c'est ça mon mandat. Premièrement, c'est de rétablir l'autel d'adoration dans l'Église et dans le monde. Vous voulez faire comme le prophète Élie, dont Dieu lui dira de rétablir l'autel. La Bible dit, Élie rétablit premièrement l'autel. Exactement. C'est ça. Exactement. Par moment, Dieu ne va pas vous dire. Par moment, c'est... Vous savez, une mission, ça peut être indirecte ou soit directe, mais ça reste une mission. Comme moi, déjà, dans mes chansons, dans tout ce que je fais, dans mes compositions, vous allez voir, il y a deux messages qui reviennent en boucle. Ils reviennent en boucle. Il y a la personne de Jésus et il y a l'espoir. Donc, j'ai ces deux mandats. Premièrement, c'est de rétablir Jésus dans l'Église et dans le monde pour que les gens sachent et savent qu'il y a une personne qu'il faut appeler en cas de problème. Qu'il y a une personne qu'il faut chercher en cas de difficulté, cette personne c'est Jésus. Il y a une personne qu'il faut adorer, c'est Jésus. Il y a une personne qu'il faut servir, c'est Jésus. Il y a une personne qu'il faut suivre, c'est Jésus. Mais aussi, il y a des personnes qui ont atteint le pic du désespoir en fait. Pour lui, rien ne peut plus marcher. Pour lui, il s'est dit, bon, je ne vis que pour vivre parce que je sais que si je me donne la mort, c'est un péché, autant mieux que j'attende la mort. Quand la mort va venir, la mort va m'emporter, puis je m'en irai en paix. Il ne pense pas que Dieu peut guérir le cancer. Il ne pense plus que Dieu peut l'enlever de cette pauvreté. Il ne pense plus, il ne croit plus au fait. Nous sommes là pour ce genre de personnes. Parce que Dieu nous a tirés de quelque part. Il a fait de nous des témoignages. Et nous ne pouvons que parler de ça. Donc voilà, si vous avez atteint un niveau extrême du désespoir, je vous invite à écouter, à auditionner mon album. Vous allez remonter la pente de votre foi en Jésus. Très bien. Mesdames et messieurs, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, si vous voulez faire la promotion de vos œuvres, la place idéale, c'est ici. Vous voulez vous vendre, vous voulez faire, je ne sais pas moi, passer vos œuvres. Nous sommes très disposés, notre numéro est affiché juste sur le bas de vos écrans. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous allons devoir parler pour voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner. Alors, avant de pouvoir continuer, si la régie peut nous produire, bien nous proposer l'extrait, juste un extrait de la chanson qui va choisir et on revient tout juste après. C'est la chanson Née pour vaincre.
Frère David, on dirait aux associations, il y a plusieurs artistes. Okay. Là maintenant, nous voyons le frère Van Walesa. Ok, gloire à Dieu. Je le salue en passant. Très bien. Alors, frère David, Ouais. je ne sais pas si vous allez remarquer, parce que nous sommes en train de parler de la particularité ainsi de cette différence. Je ne sais pas si vous allez remarquer avec moi, aujourd'hui, la musique chrétienne est en train de perdre tout son sens. La musique chrétienne. Les gens chantent, font la musique chrétienne, font la musique, on met seulement le nom de Jésus. Mais quand on enlève le nom de Jésus, c'est carrément la musique du monde. Vous, en tant qu'artiste, vous êtes au début, je dirais, vous êtes au début de votre carrière. Vous êtes vraiment encore au début. Est-ce que plus tard, vous ne risquerez pas de tomber parce que plusieurs, dont je ne veux pas citer le nom ici sur ce plateau, et ont commencé, dans moi, leurs chansons, quand j'écoute, dans ma chambre, ça bénit mon âme. Mais je ne veux pas citer leur nom ici. Ils avaient commencé très bien. Mais aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on appelle, dans le frère Enoch Ebadou dit, le kilelo. Après 10 ans, 15 ans, le frère David ne tombera pas dans le kilelo et on ne sentira plus assez de profondeur dans ses chansons. En tout cas, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Nous voulons faire autrement, nous voulons agir autrement, nous voulons vraiment être et demeurer des modèles dans notre génération. Et que Dieu nous aide en tout cas. Ça, c'est ma prière. Parce que si je me disais de moi-même que je vais le faire, si je vous promettais et que je n'ai pas eu la force en provenant de Jésus ou du Saint-Esprit, alors ça ne servirait à rien. Parce que c'est lui qui donne en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est-à-dire, si lui il le veut, par sa bénignité, par sa grande faveur, il va nous aider à demeurer dans ses pieds et dans sa présence plutôt pour servir son peuple la nourriture qu'il faut. Frère David, nous sommes à l'émission à la lumière de la parole. Donc ça veut dire on dit que la vérité, rien que la vérité. Moi, votre frère Jules, vous demanderez, comme vous êtes serviteur de Dieu, de dire la vérité, rien que la vérité. Okay. Frère David, êtes-vous fier d'être appelé musicien chrétien? Oui. Pourquoi? Parce que je le suis. Parce que vous l'êtes. Y a-t-il une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce ne sont que des appellations. Hein? Musicien chrétien ou chrétien musicien. Parce qu'il y a un artiste qui a dit Yozalaka, chrétien, musicien, musicien chrétien. Mais c'est quoi la différence? C'est ce que je veux savoir. Alors, la différence entre... Non, pour vous, il n'y a pas de différence. Parce qu'avant d'être musicien, on est d'abord chrétien, non? Parce qu'avant d'être musicien, on commence d'abord par être chrétien. Et pour ceux qui ont commencé par la musique avant de devenir des chrétiens, qu'est-ce que vous allez faire? La musique. Ouais. La musique... je peux vous donner un exemple? Oui, donnez-moi un exemple. Notre papa Carlito, avant de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a commencé avec la musique. Vous allez dire que lui, il n'est pas un musicien chrétien ou un chrétien musicien parce qu'il a cru en Jésus après, parce qu'il a commencé avec la musique. Moi qui vous parle, j'ai commencé d'abord avec la musique avant de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui suis-je? Dans le fait ici, c'est dans le sens de ne pas mettre la charrue avant le bœuf. Ok. C'est que musicien chrétien et chrétien musicien. Peut-être que vous avez donné l'exemple de Carlito. Carlito a servi le monde à un certain moment. Oui. Avant de rentrer sur le champ et de servir le Seigneur, il a d'abord
Il a reçu la révélation et il est devenu chrétien. C'est alors qu'il est allé servir le Seigneur. C'est dans ce sens-là que moi je dis. Il y a eu une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien. Parce que si on veut être un musicien chrétien, on commence d'abord dans la musique sans pour autant chercher le Seigneur. Et c'est ça, c'est le dégât que nous avons aujourd'hui. Et les gens qui chantent, mais sans contenu. Et qui courent derrière la renommée. Ce que je peux vous répondre, c'est que vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Chrétiens de nom. De nom. Pourquoi? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Montre-moi ton amour sans œuvre, et moi je te montrerai mon amour avec œuvre. Il y a quelqu'un qui peut dire, je suis un chrétien musicien, mais les contenus de ces chansons, sa vie ne reflète pas ce qu'il est en train de prononcer comme terme ou non, ce qu'il est en train de porter comme nom ou appellation. Moi, je préfère mieux que la personne se dise qu'il n'est pas chrétien, mais qu'il soit vraiment chrétien au-dedans de lui. Je n'aime pas être dans les titres, moi. J'aime bien servir Dieu sans titre. Parce que à la fin de compte, on aura à rendre les comptes, pas chez les hommes, mais chez Dieu. Vous voyez, ceux qui vous appellent chrétien musicien, est-ce qu'ils vous appellent musicien chrétien? Moi, je pense que c'est le même terme, en fait. Ce qui est important et ce qui est mieux, c'est de servir Dieu en vérité et dans la vérité et dans la révélation. Dans la révélation et dans l'esprit. Parce que j'aime la réponse de Jésus qu'il avait donnée à cette Samaritaine qui avait posé la question à Jésus. Mais est-ce que montre-nous le Père? Est-ce que nous allons aussi encore commencer à adorer dans les montagnes comme les faisaient nos pères? Jésus a dit à cette dame, l'heure vient où vous n'irez plus sur les montagnes ou à Jérusalem pour aller adorer. Là où vous allez vous tenir, vous allez adorer Dieu. Et l'heure est déjà venue où le vrai adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là, il n'y a pas mention de chrétiens. Là, il n'y a pas mention de chrétiens musiciens. Il y a mention d'adorateurs, de vrais, et alors de vrais. Et c'est qui ces vrais adorateurs? C'est celui-là qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et un chrétien musicien ou un musicien chrétien qui sert Dieu en esprit et en vérité, pour moi, ça suffirait. Je préfère mieux qu'on m'appelle adorateur, qu'on m'appelle chrétien musicien ou même musicien chrétien. Je préfère mieux qu'on m'appelle serviteur, qu'on m'appelle adorateur, parce que je suis un adorateur. Voilà. Frère David, dites-nous un peu, pourquoi faites-vous la musique? Est-ce pour la renommée ou bien pour le lucre ou encore pour autre chose? Je fais la musique parce que je suis né musicien. C'est-à-dire, je n'ai pas forcé en moi. Vous pouvez demander à ceux qui me connaissent et même à mes parents. J'ai eu des problèmes avec mon père parce que lui ne voulait pas que je fasse l'INAS. Je suis même entré à l'INA au lieu de l'INAS. J'ai fait le centre de formation. Mais je n'ai pas pu continuer parce que c'était le bras de fer avec mes parents. Nous voulons le diplôme. Nous ne voulons pas la musique. Et ça a quand même assez perturbé ma jeunesse à cette époque-là, ou mon évolution. Mais j'ai quand même eu aussi à satisfaire mes parents. Je les ai donné les diplômes qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas fiers du diplôme que je les avais donné. Ils sont plutôt fiers de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc vous ne faites pas la musique, non pas pour le lucre. Non, pas du tout. Moi encore pour la renommée. Il y a l'une de mes chansons, Yambotongo Etana. J'avais chanté ça et j'avais sorti ça en 2019. J'ai dit à Dieu, Ata o décidé na bongate, nga pe na décidé na loué au kaka. Ata o décidé na bimate, na bikate, na sala succété, nga na décidé à na loué yo. Parce que je ne suis pas fait pour être béni. Et je suis fait, je suis créé pour adorer. La bénédiction, les matériels, l'argent, le succès, la renommée,
ce sont les parts déçues qui viennent chez la personne qui a déjà le royaume des cieux. La personne qui cherche, qui fait la musique pour l'argent, pour les matériels, pour le succès, vous allez le voir. Vous-même, vous allez voir. Par son comportement, par sa façon d'être, par son parler, par ses habitudes et même par sa musique. Vous allez voir. Mais il y a une chose qui est observée aujourd'hui chez vous, les artistes musiciens, donc confondus au fait que ce soit de l'autre bord ou bien ici dans la musique chrétienne. Il y a d'ailleurs, quand j'étais en train de préparer mon émission, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, vous allez appeler le frère là. Ah, il est trop fier, il est un peu trop orgueilleux en fait. » Et me disait « Ah, comment tu fais pour l'appeler? Ah, voyons voir s'il viendra. » Alors, il y a une chose qui est observée chez les artistes. Ouais. Quand vous êtes encore dans l'anonymat, vous êtes cool avec tout le monde. Vous parlez avec tout le monde. Et vous cherchez tout le monde. Mais dès que, au commis une icône, au commis une personnalité dans le pays, que ce soit même dans le monde, comme on voyage, par-ci, par-là, et puis coopération, concert, événement, et commis tellement ébélé, très sollicité, c'est difficile pour vous d'être avec les personnes auxquelles vous alliez autrefois. C'est difficile pour vous de prendre le téléphone quand on vous contacte, quand on a besoin de vous. C'est difficile pour vous de vous mettre à table avec les personnes qui peut-être sont considérées d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce toujours le Seigneur qui, autrefois, vous poussait à aller le servir, qui vous a donné cette mission-là? Ou bien, comme il y a qui bonga, un peu télé. Je vais répondre à cette question merveilleuse par deux volets. Très bien. Je ne sais pas, premièrement, je ne sais pas est-ce que je suis fier. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas en tout cas. Peut-être c'est l'observation. L'observation de plusieurs ou d'une personne. Peut-être on vous voit de loin. Oui, de loin, mais quand vous m'approchez, vous allez voir, je suis très cool. Et j'aime bien respecter mes programmes. Vous êtes témoin. Vous m'avez demandé de venir à 1 heure précise. Je suis venu même avant ça. Je ne fais jamais la star. Je ne suis pas comme ça et nous servons Dieu, en fait. Nous voulons amener la différence. Est-ce que beaucoup de vos collègues, ou bien comment on appelle ça, les confrères, savent ça? Sont-ils... savent-ils qu'ils ont une charge? Bon, moi, je pense que c'est un problème. Faire la star. C'est un problème d'éducation. Est-ce que j'allais en revenir là? C'est un problème d'éducation, que ce soit de la famille d'une personne et de l'église de la personne. Vous voyez, quand la personne est mal éduquée de chez lui, même si il devient grand, cette personne-là, au fait, la grandeur n'exclut pas une mauvaise éducation. Mais il y a aussi une chose, peut-être vous parlez de l'éducation bien de chaque personne qui sort d'une certaine famille. Mais nous sommes tous à Kinshasa ici. Vous verrez cette personne-là qui fait le gros dos ici à Kinshasa. Il a par exemple les gardes du corps, et il a une certaine attitude, il ne prend peut-être pas le téléphone. Mais quand vous le rencontrez, je ne veux pas aller trop loin, à Paris ou aux États-Unis. Je vais aller peut-être même ici en Afrique du Sud. Quand vous le rencontrez en cours de route comme un citoyen lambda, il n'est plus fier, il n'y a plus de charisme. Ouais. Pourquoi? Pourquoi on le fait seulement ici, à Kinshasa? Moi, je pense que c'est vraiment un complexe qu'il faut arrêter. Si je dois dire ça à mes collègues et aux personnes qui font ça souvent, il ne faut pas le faire. Nous ne sommes que de vases d'honneur au service des dieux. Arrêtons de faire la star. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes des serviteurs des dieux. Maintenant, je vais répondre à un autre volet. Vous voyez, j'ai passé un message à mes collègues. Très bien. À mes frères et sœurs, à ceux qui font la star. Il ne faut pas qu'on fasse la star. Parce que tu peux faire la star ici, mais arriver ailleurs, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas, tu n'es rien en fait. Et c'est là que tu te rends compte que tu es un simple citoyen comme d'autres personnes qu'on venait de le dire. Alors autant mieux de rester simple. Même quand Dieu vous fait monter, et restez simple.
Mais restez simple. Gardez au fait vos vieilles habitudes et n'abandonnez pas Dieu. Le deuxième volet dont je voulais parler, c'est qu'il y a des personnes, quand Dieu vous élève, quand Dieu vous fait monter, qu'il faut vraiment vous séparer avec eux. Ça, c'est un conseil d'amis que je vous fais, que je vous donne aussi. Et c'est biblique. Et peut-être même si ces personnes-là ont été pour votre élévation. Exactement. Exactement. Parce que vous avez été élevé, vous devez vous séparer d'eux. Je vous dis, quand Dieu vous recommande de faire certaines choses, ce n'est pas parce que vous êtes rédévable. Déjà, ne pensez pas que vous êtes rédévable à quelqu'un si vous avez, si vous évoluez aujourd'hui ou si votre vie est meilleure aujourd'hui qu'hier. Si on est rédévable à quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Si Dieu ne vous touche pas pour me bénir, même si vous avez besoin de me bénir, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire, mon frère. Vous ne le ferez pas. Si Dieu ne vous touche pas de m'appeler dans votre émission, vous ne m'appellerez pas. Même si je fournissais les efforts, vous ne le ferez pas. Nous avons aussi des chroniqueurs, nous avons aussi des journalistes, nous avons aussi, je ne sais pas moi, des personnes de presse, des médias, qui n'appellent pas souvent des personnes quand ils sont au ghetto. Ça, vous le savez, il y a certains journalistes qui font ça. Ils appellent des gens que quand ils sont dans leur gloire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'audience, ils savent que na émission na bango ba yambara n'importe qui t'es. Mais n'importe qui là, c'est qui? Vous voyez? Quand vous nous jetez une pierre, vous avez aussi à vous reprocher. Parce que c'est souvent, c'est un monnaie courant ici en RDC. Il y a des émissions, vous ne passez pas si vous n'avez pas un nom. Et mais maintenant, quand ces artistes-là ont maintenant un nom, ils font aussi des fiers à des émissions qui n'ont pas de nom. Alors nous devons nous tous... Peut-être ça peut aussi être le cas. Par exemple, cette personne-là, quand il était encore en train de se chercher d'une certaine façon, et qu'elle avait besoin de telle personne, ces personnes-là ne sont jamais venues. Alors quand lui, il est monté, il est arrivé à un certain niveau, ces personnes-là ont besoin de lui. Ah, en tout cas, tu ne viens plus. Oui, exactement. Donc, je veux d'abord parler de ceci, c'est que je vous donne un conseil, en fait. Vous êtes dans une famille. Dieu se décide de vous élever. Faites attention avec des personnes qui sont avec vous et tout autour de vous. Parce que les personnes qui vont commencer à vous chercher des problèmes, ça ne seront pas des personnes de loin. La Bible déclare, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Je peux vous en donner plusieurs. Souvenez-vous de l'histoire de David. Quand Eliab était en train de dire à David, je connais ton orgueil, quitte ici, va ailleurs. Est-ce que toi tu peux battre Goliath? Voyez un peu, quand vous êtes avec des personnes, vous voyez, il y a certaines personnes, quand vous êtes vous tous dans la pauvreté, vous êtes bien. Mais le jour où Dieu va se décider de vous enlever de cette pauvreté, ceux qui sont restés, ils vont commencer à vous montrer une facette là qui n'est pas vraiment vraie. Au fait, ils vont faire comprendre qu'ils sont avec vous, mais en réalité, ce sont des personnes par lesquelles le diable va passer pour vous tenter, pour vous déranger et saisir même votre carrière. C'est pour ça que moi je vous dis ceci. Quand Dieu vous élève ou vous met à part, faites attention avec des personnes qui étaient avec vous, faites le tamis. Et demandez à Dieu de vous révéler des personnes chez qui vous devez vous confier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera fier de votre élévation. Même ici, vous êtes ici dans cette merveilleuse chaîne, Congo Buzz, c'est ça? Ouais. Et je salue le promoteur en passant, M. Christian. Monsieur Christian Bossembe. Je vous salue, président. Soyez bénis, homme de Dieu. Parce que des fois, moi je pense qu'il finira par être un pasteur. Il donne souvent des motivations. Moi je pense que quand vous le faites, c'est comme si vous étiez en train de prêcher. Soyez bénis énormément parce que vous bénissez plusieurs. Moi j'ai toujours dit que je l'appelais mon pasteur. Voilà. Donc, vous voyez, je n'étais pas avec vous. Le jour où Dieu va s'est décidé de vous élever à un autre rang, ne pensez pas que ceux qui sont avec vous, là, seront contents. Il y a ceux qui seront contents avec vous. Il y a ceux qui vont commencer à dire, Yazo Laksanini,
Même quand vous ne faites rien. Même quand tu fais... Même quand tu fais ta veste comme ça, il y a des gens comme ça. Et si vous voulez vous attarder à ce que les gens disent sur vous, vous n'évoluerez jamais. Donc il est important de garder quand même des personnes tout près de vous, des personnes qui souffrent. Mais il est aussi important d'écarter certaines personnes tout près de vous. Ces personnes-là qui sont nuisibles. Nuisibles. Autant mieux, Dieu est contre la division, mais Dieu n'est pas contre la séparation. Dieu est contre la séparation. Dieu est contre la division. Dieu est contre la division, oui. mais pas contre la séparation. Pas du tout. Il a dit à Abraham, sépare-toi de Lot, mais pas divise-toi de Lot. Il a dit, sépare-toi de Lot. Parce que tu risquerais même de perdre Kindekonayonaye. Donc, il y a ceux qui sont à gauche, ils sont à droite. Ceux qui sont à droite, ils sont à gauche. Ouais. C'est tout dit, mesdames et messieurs. Je suis avec, sur ce plateau, le frère David Elisha. Nous sommes en train de parler de la musique, de sa carrière et que sais-je encore, de tout et sauf de rien, de la parole des dieux. Frère David, oui. Vous avez un producteur. Oui. Comment faites-vous pour... c'est lui qui tient en fait votre structure. Comment s'appelle déjà le groupe, votre groupe? La structure qui m'est produit? Non, non, votre groupe musical. Ah ben non. Vous n'avez pas de groupe musical. Non, non, c'est comme un artiste qui dit j'ai un groupe d'accompagnement. Exactement. Donc vous êtes comme cet artiste-là. Je suis accompagné par des personnes providentielles que Dieu a placées sur mon chemin. Et ces personnes-là, moi aussi, je les accompagne. On s'accompagne en fait. Vous vous accompagnez. Yes. Yes. Très bien. Alors, à part la musique, frère David, vous avez autre chose que vous faites? Je suis un homme de Dieu ordonné, je suis un pasteur. Donc vous êtes là dans le chant des dieux. Oui. Vous êtes derrière la chair. Oui, et aussi vous êtes dans la musique. Oui, et puis je suis un secrétaire médical dans une clinique de la place, et je cite clinique Marie-Yvette. Là, j'exerce le secrétariat médical, j'exerce aussi le réceptionniste et le comptable. Ouais, je fais... Très bien, donc ce n'est pas seulement la musique qui vous rémunère, vous avez aussi d'autres sources de revenus. Exactement, je ne suis pas, comme les gens disent, je ne suis pas comme d'autres personnes disent, à temps plein dans le service de Dieu. Donc je travaille et je travaille pour Dieu. Je travaille et je travaille. Frère David, vous êtes dans la ville de Kinshasa. Oui. Comment voyez-vous en fait, l'atmosphère spirituelle qui règne aujourd'hui dans les églises? Quel est votre apport et quel est votre œil par rapport à ces choses? Je pense que petit à petit, l'Église est en train de perdre son feu. Disons que le réveil est en train de tendre à sa fin. Mais pas du tout. Mais là, on ne peut plus dire maintenant là que nous sommes dans le réveil. Donc, on n'est plus dans le réveil. Mais qu'est-ce que vous appelez réveil? Réveil, c'était à l'époque... Le réveil spirituel. Mais oui, c'était quand moi je vais prendre cette période-là des papas, Adinabala, Idaoussa. C'est ça les temps. Le réveil. Ouais. Nous ne sommes plus dans le réveil. Non, mais non, pas seulement nous ne sommes plus dans le réveil, mais nous sommes dans la continuation. Parce que à chaque instant, quelqu'un peut s'endormir encore dans le sommeil spirituel, mais il faut le réveiller. Regardez ma chanson. Si vous entendez bien, il y a un paragraphe où j'ai dit la muka na pongia molimo telemape bunda pona bitumbali botanayo. Là, je suis en train de réveiller les gens à prier, à pouvoir prier, jeûner et à chercher une personne qui est Jésus-Christ. On parlait du combat spirituel. Exactement. Ah, peut-être on aura une émission, Parole des dieux, on va parler vraiment profondément sur ça. Appelez-moi à tout moment, je vais venir. J'aime bien parler du Seigneur, en fait. Très bien. Je suis là pour ça. Donc, le réveil, en fait, c'était un vent au début. Dans les années, je ne sais pas moi, 90, ces vogues-là,
C'était ça qu'on a appelé aussi réveil dans ces pays. Et il y a des personnes qui ont amené le réveil. Moi, je peux dire, je ne sais pas même appeler ça le réveil, mais je peux dire, ils ont amené le début de la manifestation du Saint-Esprit, le début de la chrétienté ici dans ces pays. Parce qu'à l'époque, jadis, ça n'existait presque pas. Ça n'existait presque pas. Et aujourd'hui, là, le feu qui était dans l'église n'y est plus. Parce que les gens ne croyaient plus. Pourquoi les gens ne croyaient plus? Parce que les gens ne voient plus. Il y a maintenant... Hein, les feux étrangers au écoute une église. Je ne sais pas si vous connaissez les mankiona. Pasteur, il y a maintenant les feux étrangers qui est la magie dans l'église. Moi je me dis, mais donc non sambela nzambe alina keko simbela nzambe qui sipo nzembo na yembeli et ça la succès. Donc cela veut dire que nzambe o makasité. Na yemba yo neti ba yemba radidi kinwani. Je m'excuse. Na yemba yo ne ba na ko yemba pe yo mon frère. Ben nabi ko wana na makasité. Na yembi yo kaka. Comme ça na keko simbela yo mo lititi moko oyo e ko permettre nga na yembi sa yo pa ya bato. Y a-t-il aussi des artistes comme ça dans la musique chrétienne? Moi je pense qu'ils existent. Ils existent. S'il y a de vrai, c'est qu'il y a aussi de faux. On ne peut pas parler de vrai sans pour autant parler de faux. Même au temps de Jésus, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui opérait aussi, qui Jésus naillait. Mais il y avait le vrai, qui est mort sur la croix, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous? Donc, vous n'allez pas empêcher aux gens de faire ce qu'ils peuvent faire, mais nous avons besoin de présenter Jésus. Naba cher nabiso, naba estrade nabiso, présentons Jésus. Ramenons les gens vers l'œuvre de la croix. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, on assiste à des guéguerres entre pasteurs. Est-ce édifiant pour le peuple des dieux qui suit, au fait? Pas nécessairement. C'est pour ça même que nous sommes en train de perdre ces feux, ces vogues. Les gens, même les païens n'ont plus la crainte des dieux, et même les chrétiens non plus. Parce que tu vas évangéliser quoi? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ça devient difficile. Hein? Ça devient difficile parce que il y a tellement le faux qui a envahi le vrai, qui domine sur le vrai, que nous n'arrivons même plus à reconnaître qui est le vrai, qui est le faux. Qui est le faux. Alors, frère David, je voulais demander, est-il possible pour un homme des dieux, je voulais d'abord par vous, nous sommes en train de chuter, êtes-vous monté sur la chair avant de vous marier ou bien après vous vous êtes marié? J'ai été consacré comme berger avant que je ne sois marié. Mais les charges du pasteur, c'était après que je sois marié. D'accord. Est-ce possible, un homme des dieux, d'être pasteur d'une église sans être marié? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Et que dit la Bible par rapport à ça? Que un homme des dieux doit être marié d'une seule femme et avoir une famille, non? Exactement. Parce que quand on a une famille, on a une femme, on sait gérer aussi une église. Oui. Comment est-ce qu'une personne qui n'est pas mariée, mais qui gère une église et qui gère aussi des couples, qui n'a aucune expérience, je dirais, conjugale ou même familiale, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? J'ai envie de vous répondre ceci. Ceux qui ont écrit la Bible, vous pensez qu'ils l'ont fait avec leur expérience? Non. C'était par intuition et par la révélation. Ah, par la révélation, mais par intuition. Que dit la parole de Dieu? Je m'explique. Que poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais revenir là et vous allez me rejoindre. Je suis sûr, à la fin, vous allez, à la fin, vous allez me rejoindre. Et Pierre n'avait pas
n'était pas passé par les bancs de l'école. Mais vous savez, Pierre a pu gagner les âmes et prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui étaient comme les docteurs de la loi ont cru en ce que Pierre était en train de faire. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'était parce que Pierre avait une expérience humaine? Est-ce que c'était parce que Pierre était marié? Vous avez le nom de la femme de Pierre, de l'apôtre Pierre. Vous avez le nom de ses enfants. Vous avez le nom de la femme de l'apôtre Jean. Jacques, Jude, Judas. Ah, vous prenez l'exemple de ces apôtres. Non, non, je vous demande juste si vous avez les noms. Et si peut-être ils avaient des femmes que la Bible n'a pas fait mention de. Exactement. Vous avez le nom de la femme de Paul, qui est l'apôtre, qui a lui-même institué, qui a même fait mention de ce que vous venez de dire, qu'un homme de Dieu ou un pasteur qui doit être consacré doit avoir une femme. Est-ce que vous avez le nom de la femme de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul lui-même dans la Bible, il a préféré rester comme ça. Il y a ceux qui préfèrent rester comme ça, mais on ne va pas le priver du service de Dieu. Alors que fait-il, en fait, que fait-elle de leurs sentiments naturels? ça, en fait, ça. Très bien, frère David, nous sommes... je vais finir par ici pour dire ceci. Paul n'avait pas dit qu'il est exclusivement interdit à un célibataire de servir Dieu. Non, il a juste dit. Mais les charges, les fonctions, tout ce qu'il a dit là, en fait, ce n'était pas quand Paul était en train de dire qu'il doit avoir une femme. Il voulait dire que cette personne-là ne doit pas être polygame. Est-ce que la polygamie est interdite dans la Bible? Ça, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Non, c'est une question. Je ne vais pas entrer dans ces débats parce qu'on n'a pas assez de temps. Très bien. Appelez-moi un autre jour pour qu'on parle que de la parole. Très bien. Alors, nous chutons. Frère David, vous avez un artiste, pasteur. Non, nous avons un pasteur qui est devenu artiste. Vous le connaissez? Un pasteur qui est devenu artiste. Un nouveau artiste, pasteur. Donc, dans votre corporation, vous avez une nouvelle personne qui est pasteur, mais qui est devenu artiste. Vous le connaissez? Dans ces temps-ci? Oui, aujourd'hui, ces derniers temps, ça fait un bout de temps. Le pasteur Denis Lessi. Est-ce que ce sera possible un jour que le frère David fasse un featuring avec l'artiste Denis Lessi? Mais franchement, vous avez des questions. Non, merci beaucoup. Je salue l'homme de Dieu, Denis Lessi, une personne qui nous a beaucoup bénis dans ces pays. Cet homme de Dieu a impacté une génération dans ces pays. Et vous êtes témoin. Si vous étiez dans cette ville, vous pouvez témoigner les dieux de ces grands hommes de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il est, parce que je ne prie pas dans son église, je ne suis pas trop près de lui, et je ne peux pas juger ce qu'il est en train de faire, ni de près, ni de loin. S'il est devenu aujourd'hui un artiste, je ne sais pas, gospel ou profane, ça je ne sais pas, ça c'est son choix. Mais si Dieu, par sa volonté, permettait à ce que qu'on fasse un jour une chanson ensemble, si Dieu, j'ai dit bien si Dieu, gloire à Dieu. Très bien. Alors, frère David, pour vous, en toute sincérité, est-ce que l'artiste Cass Bloom est un artiste, est un musicien chrétien pour vous? Chante-t-il pour le Seigneur, en vrai? Bon. Comme je viens de dire pour le cas de Denis Lessi, du prophète Denis Lessi, je ne connais pas Cass Bloom de près ni de loin. Même de loin, on peut toutefois. Je connais l'artiste, comment il chante, tout ça. Je ne sais pas juger si il a Dieu vraiment. Je préfère mieux me rapprocher de quelqu'un pour essayer un peu de jauger sa vie spirituelle, comment il fait, comment il est avec Dieu. Les œuvres parlent aussi mais, à notre place. exactement, mais l'accoutrement, sa façon d'être ou la façon d'être d'une personne, cela ne doit pas vraiment définir. La Bible dit que c'est d'abord dans ce cœur que la bouche parle.
Frère David, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, quel est votre dernier message que vous pouvez passer au peuple des dieux qui nous ont suivis ce soir? En tout cas, croyez en Dieu, ne désespérez jamais. Même quand rien ne marche, restez au pied des dieux. Croyez en Jésus. Bobenga Yesu, tobenga Yesu, n'a pas circonstance parce qu'il est juste et fidèle pour nous répondre. Nous sommes disponibles sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Tapez juste David Elisha et vous aurez à nous avoir. Vous pouvez vous abonner et nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement. Dieu vous bénisse. Très bien. Frère David, en tout cas que Dieu bénisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je recevais pour vous le frère David Elisha. Il est un artiste, vous avez suivi au cours de l'émission et il s'est exprimé, il a parlé avec tout son cœur. Je parie que vos âmes ont été bénies. Un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois Marthe Kim et puis je vois Bestel Luca et puis Chrysler Mboukou. Et à toute l'équipe technique, je dis un grand merci à mon DG Jérémy Maïkandi pour le soutien. Moi, j'ai toujours dit que cette émission était émission du DG, ainsi que je salue le président Christian Bossemé, là où il est. Alors, moi, je vous dis au revoir. On se voit très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.